C'est un match qui peut rentrer dans la légende. Mon club de Nomain jouions contre l'équipe d'Isberg pour cette dernière ronde de National 4. Une victoire nous apporterait le grand chelem, car nous avons tout gagné depuis le début de l'année. Mais en sommes-nous capables? J'arrive à notre salle de club un peu avant 14h. Le match démarre à peu près vers 14h15 et je m'installe à l'échiquier 5 du côté des pièces blanches. Je me retrouve en face d'une jeune joueuse de l'équipe d'Isberg qui a un elo de 1600, mais c'est un nouveau elo, c'est-à-dire que depuis le 1er mars, la FID a augmenté tous les elos. J'ai fait un short dessus cette semaine, et donc en ancien elo, cette fille était à peu près aux alentours de 1300 elo, un peu plus que 1300 elo. Du coup, le match est abordable de mon côté, et je vais pouvoir essayer de gagner la partie. Comme d'habitude, j'ouvre par le coup D4, elle répond logiquement par le coup D5, elle occupe le centre tout comme moi. Je joue C4 pour essayer de dévier son pion central, c'est le gambit dame. E6, elle protège son pion. Sur C-prend D5, elle veut récupérer du pion E et garder une forte structure centrale. Je joue donc cavalier F3, je développe une pièce. Elle fait de même, cavalier F6. G3, mon idée est de faire un fianchetto, mettre mon fou sur la grande diagonale pour presser ce centre noir avec mon fou. Mon adversaire joue cavalier C6, elle développe une pièce devant son pion. Souvent c'est un coup que je déconseille, mais dans certains cas, cavalier C6 peut être bon. Peut-être elle aura des idées un jour de presser un peu plus ce pion D4. Néanmoins, je le déconseille parce que ça bloque le pion C, et je considère que le pion C fait partie intégrante du centre dans les positions D4, D5. Mais voilà, ça peut jouer dans certaines circonstances. Je joue fou G2, c'est mon plan, je mets mon fou sur la grande diagonale, et là mon adversaire qui joue fou D7, qui a un coup pas mauvais, mais un peu inutile. Son fou, peu importe s'il est en C8 ou en D7, il est un peu coincé derrière le pion E6, et donc ce coup ne règle pas forcément le problème de passivité du fou. Néanmoins, ce coup reste correct. Je joue petit roc pour mettre mon roi hors du centre, à l'abri, en sécurité. Elle joue fou E7, très bien joué, elle développe ses pièces. Je joue cavalier BD2. Mon idée est de développer mon cavalier en défendant ce pion C4. Au moins, je suis sûr de n'avoir aucun problème sur ce pion. Mon adversaire joue petit roc. Pour l'instant, tout est logique, et là, je vais jouer un coup un peu plus obscur, qui est le coup A3. Alors, mon idée est très simple, hein, c'est un coup prophylactique. Je joue A3 dans l'idée de mettre ma dame en C2 au coup d'après, sans me prendre le coup cavalier B4 qui pourrait attaquer ma dame avec tempo. Donc A3 permet de contrôler cette case B4 pour pouvoir mettre en sécurité ma dame en C2. Et mon adversaire joue B6. B6, c'est pas mauvais, mais je vois qu'il peut commencer à avoir des problèmes sur la grande diagonale. Mon fou vise directement sa tour à l'autre bout de l'échiquier. Donc je me dis, peut-être, à certains moments, je pourrais en profiter. Je joue dame C2, c'est mon plan. Je place ma dame sur une case en sécurité et qui est un peu plus active. Et là, mon adversaire joue fou D6. Et là, je comprends qu'elle ne sait pas réagir à mon ouverture. Elle joue un peu à contresens, vous voyez, elle a déjà bougé une fois son fou en E7, et puis elle rebouge son fou en D6, et en plus son fou tape dans ma structure solide du fianchetto. Donc elle joue un peu à contresens, elle a du mal à jouer avec cette ouverture parce que mon ouverture est très solide et on sait pas comment jouer avec les noirs quand on développe un peu toutes les pièces et on a du mal à progresser. Et donc là, je peux directement en profiter en fait. J'ai placé toutes mes pièces pour jouer le coup E4. Je mets un second pion dans le centre. Mon idée, c'est de dévier sa structure centrale, péter même sa structure centrale, d'exploser le centre, et pourquoi pas peut-être ouvrir ce fou qui pointe directement sur la tour. Donc c'est ce qu'elle fait, hein. Je menace la fourchette finalement avec E5, donc elle est un peu forcée de prendre le pion. Je reprends du cavalier, bien protégé par madame, et là mon adversaire va jouer le coup E5. Bon, ici je calcule d'abord si j'ai pas moyen d'aller attaquer son roi avec ma dame et ma paire de cavaliers ici prêt à bondir sur la case G5. Malheureusement, ça ne marche pas, elle aura toujours des coups défensifs. Donc je calcule la prise du pion, je calcule pion prend, cavalier prend, fou prend, et là je vois une découverte, je vois cavalier prend échec, fou prend ou dame prend, peu importe, et là je vois fou prend tour. Je vois que cette variante de pion prend gagne une qualité. Je regarde aussi vite fait cavalier prend, mais je vois qu'après cavalier prend D4, je suis plutôt dans le pétrin. Et donc je me dis, je vais jouer pion prend. Donc je joue pion prend, j'appuie sur la pendule, je retourne vers l'échiquier, je remets mes yeux sur l'échiquier, et je vois
que j'ai joué cavalier prend. On est au 12e coup de la partie. Je prends quelques secondes pour réaliser que ce que je viens de faire. Je viens complètement de me tromper de coup. Le coup c'était pion prend, j'ai joué cavalier prend, et elle joue presque à tempo, cavalier prend d4. Et la partie qui semblait complètement gagnée parce que mon adversaire a joué un peu à l'envers l'ouverture, bah maintenant c'est plus du tout pareil. Premièrement, j'ai un petit problème tactique ici parce que ma dame est attaquée et mon cavalier est attaqué également. Là je panique déjà, je sors de la salle vite fait pour me mettre 2-3 claques pour me réveiller, et donc là bah, je dois empêcher finalement cette tactique, elle m'attaque madame et une pièce en même temps, et donc je dois trouver un moyen de m'en sortir. Et là je vois un moyen, je joue dame d3 avec cette idée de contre-attaquer le cavalier, mais là vous pouvez me dire, bah oui mais Léo, si elle prend ton cavalier ici, bah elle défend son cavalier, et tu peux pas le prendre. Donc oui, effectivement, elle prend mon cavalier en e5, fou prend e5, donc là j'ai une pièce de moins nette, une pièce nette de moins, c'est perdu si j'arrive pas à récupérer le cavalier, mais je vois le coup f4. J'avais vu le coup f4, et je me suis dit, son fou ne peut pas rester là. J'attaque son fou, et la seule case du fou, c'est d6, et donc je pourrais récupérer le cavalier. Donc là, évidemment, je suis un peu en panique, en me disant que cette défense me semble très bizarre, très approximative, et que si ça se trouve, il y a des trucs que j'ai manqués, et s'il y a un tout petit truc que j'ai manqué, bah ça fait une pièce de moins, et donc je suis dans le pétrin. Mais, heureusement, mon adversaire joue le coup fou c6, et du coup, bah là, je peux juste tranquillement récupérer son fou, je l'avais calculé. Néanmoins, si on revient ici, oui, effectivement, j'avais loupé quelque chose, il y avait le coup fou g4, avec cette idée de défendre le cavalier via la dame, et donc mon idée, évidemment, c'est de récupérer le fou, mais là, ici, il y aurait eu fou e2, attaque à la fois la dame et la tour, et j'aurais quand même perdu du matériel. Mais mon adversaire ne le voit pas et joue fou c6, et donc là, je récupère du matériel. Elle joue cavalier prend e4, fou prend e4, fou prend e4, dame prend e4, tout est forcé, elle échange toutes les pièces, et cavalier b3. Et on est dans cette position. Et là, je me rends compte que je suis encore loin d'être sorti d'affaire. Certes, j'ai récupéré le matériel que j'ai perdu, mais ma position reste exécrable. Dans un jeu où il y a encore les dames sur l'échiquier, le truc le plus important, même en général, même quand il n'y a pas les dames sur l'échiquier, c'est la sécurité du roi aux échecs. Le roi, c'est la pièce qu'on doit protéger. Et ici, regardez mon roi. Mon roi est catastrophique. Regardez, il y a une diagonale ouverte dessus, une deuxième diagonale ouverte dessus. Mon roi n'est pas du tout en sécurité par rapport au sien qui est bien caché derrière ses pions. Donc au niveau de la sécurité du roi, c'est la catastrophe. Pareil, au niveau des pièces mineures, son cavalier est bien plus fort que mon fou. Mon fou qui est d'ailleurs bloqué par le pion central en E5, parce qu'il est sur case noire. Et donc mon fou qui ne pourra pas vraiment s'activer dans la partie. Regardez, les pions adverses font un peu une barricade. Si mon fou arrive en E3, en F4 il est bloqué par le pion, le cavalier sera toujours bien plus fort, le cavalier qui a des belles cases dans ma position, alors que moi c'est la catastrophe et je dois gérer ce problème de tour. En plus il n'y avait pas assez de problèmes, cette tour est attaquée et j'ai un peu qu'une case, je dois jouer tour B1, c'est vraiment passif mais je n'ai pas le choix, et mon adversaire joue cavalier C5, attaque ma dame, sur quoi j'essaye de trouver du contre-jeu, je joue dame G4 avec peut-être des idées de fou H6, pourquoi pas, pour aller menacer des maths finalement. Mais mon adversaire est vigilante, elle joue simplement le coup dame E7 avec cette idée que si je joue fou H6, elle pourra simplement jouer dame prend E5 et protéger le mat, et donc je ne peux pas vraiment jouer fou H6. Néanmoins, je peux jouer fou F4, bon mon fou est passif, Mon fou est bloqué par ce pion, mais il a le mérite de le défendre, et il le défend assez solidement, donc je suis plutôt content de jouer ce coup. Elle joue cavalier E6, donc ça c'est un coup assez étonnant. Elle replace son cavalier sur cette case, bon pourquoi pas, ce n'est pas un mauvais coup. Et donc déjà mon adversaire qui menace peut-être des dames C5 échec, suivi de la prise du pion en C4. Quitte à ce que mon roi ne soit pas en sécurité, autant qu'il soit un peu actif, et donc je l'active, je joue roi G2 tout en sortant de cet échec qui peut être désagréable, et mon adversaire joue cavalier prend F4, échec. Et donc ça me rassure vraiment. Mon adversaire a de une échangé un cavalier contre un plutôt mauvais fou, et en plus de ça, j'ai pu ramener un pion en F4 qui est solide, qui va permettre de défendre ce pion E5 qui est assez faiblard, donc je suis plutôt content. Et là je commence à rêver, pourquoi pas, d'une finale de pion. Si mon adversaire est d'accord pour échanger toutes les pièces, peut-être qu'en finale de pion, finalement, je pourrais au moins faire nul, et pourquoi pas la gagner si je suis plus fort en finale, ce qui est normalement le cas. Mon adversaire joue le coup logique tour à D8, elle met sa tour sur la
seule colonne ouverte de l'échiquier. Je joue tour BD1, voilà, je conteste la colonne. Voilà, pour l'instant, on retourne dans des échecs logiques. Mon adversaire joue dame C5 avec l'idée d'attaquer ce pion. Et là, je me dis, si je défends ce pion, je vais être un peu passif. Donc, je vais essayer plutôt d'être actif et de trouver des coups qui la mettent en danger. C'est pour ça que je joue tour prend. Donc voilà, je commence à échanger les pièces. J'essaie d'atteindre donc cette finale de pion qui me soulagerait beaucoup. Elle joue tour prend, c'est forcé. Je joue tour D1 et je conteste encore une fois cette colonne tout en menaçant le mat du couloir. Elle joue logiquement tour prend, dame prend et elle ne peut pas prendre ce pion à cause du mat du couloir, c'est ce que j'avais vu. Et c'est pour cela qu'elle joue le coup H6 pour s'enlever des mats du couloir. Et là, j'ai une super idée. Je joue dame D8 échec, ce qui force un peu le coup roi H7. Elle pourrait jouer dame F8, mais j'échangerai les dames et peut-être que mon roi sera plus actif dans la finale. Donc elle joue roi H7, c'est logique. De toute façon, elle s'est créé un abri pour ça. Et là, je joue dame D3 échec. Et je prie pour que mon adversaire joue le coup G6. Parce que sur G6, qu'elle a fait, donc je suis très heureux, je peux jouer dame D5. Ça peut lui faire peur, sachant que j'attaque le pion et que je menace l'échange les dames. Je me dis qu'elle pourrait tomber dans mon piège, qui est de faire le coup dame prend D5, ce qu'elle fait. Et dame prend B5, ça m'offre une finale de pion qui est juste exceptionnelle. Je joue C prend D5, et regardons un peu finalement cette finale de pion. Je n'ai pas de pion passé, elle n'a pas de pion passé non plus. Néanmoins, si elle pousse quoi que ce soit comme pion, que ce soit en C ou en F, j'aurai un pion passé. Donc je pourrais pousser l'un des deux pions et j'aurai un super pion passé. Mes pions ont un avantage d'espace conséquent et on sait à quel point c'est très fort en finale. Mon roi va pouvoir venir les soutenir en allant derrière et là je vais être royal. Donc je suis vraiment très heureux de rentrer dans cette finale de pion et peut-être que sans le coup G6 de tout à l'heure, elle aurait été moins enclin à échanger les dames. Donc je suis très heureux là d'avoir fait ce petit chic-chac comme ça. Avant de jouer dame D5 directement, d'avoir joué dame D3 échec. Je suis un peu fier de ça parce que du coup elle est tombée dans mon piège plus facilement. Et donc j'arrive dans cette finale de pion. Elle joue roi G8, voilà, parce que sinon je menace D6 et je menace la dame, donc il faut qu'elle reste dans le carré du pion. Et elle joue D6 en pensant être complètement gagnant. Bon, je vais pas vous expliquer pourquoi c'est une erreur tout de suite. On va plutôt regarder la suite de la partie. Elle joue C prend D6 qui est forcé, E prend D6, roi ici, roi F3, roi E8, roi E4, et donc là j'avais prévu ce qu'elle a joué, roi D7 et roi E5. J'avais prévu ça, et je me suis dit là, c'est génial, parce que j'ai un super pion, son roi est obligé d'être cantonné ici, et je vais pouvoir simplement la mettre en zugzwang finalement. Je vais pouvoir bouger mes pions, la bloquer, et à un moment la forcer à reculer. Je vais pouvoir peut-être prendre ses pions à l'aile roi. Ici j'ai plein de trucs qui gagnent finalement. Mais si elle n'avait pas joué roi D7, si elle avait joué un coup prophylactique, si elle avait joué le coup F6, sur F6, elle est complètement gagnante. Quand j'ai vu ça à l'ordinateur tout à l'heure, j'étais choqué. J'étais complètement choqué. F6, elle est complètement gagnante. Parce qu'en fait, si je fais ma stratégie de mettre mon roi en D5 et d'attendre, c'est pas le même scénario. Parce que ici, elle a une majorité de 3 qu'elle va pouvoir pousser à l'aile roi, elle va pouvoir créer un pion passé à l'aile roi, que je vais devoir aller chercher, voilà, peu importe c'est lequel, on va dire que c'est en G, et elle va le pousser, je vais devoir aller le chercher, voilà, elle pourra manger mon pion, elle va arriver avant sur mes deux pions qui sont là, pour aller manger, elle aura un 2v0, pardon, à l'aile dame. Et donc je suis perdant en fait sur F6. Je ne peux pas aller sur la case E5 que je convoitais, j'aurais été obligé d'aller sur cette case, et je n'aurais pas pu stopper ces pions à l'aile roi, sans m'exposer sur ce pion et sur ces deux pions à l'aile dame. Mais sur roi D7, du coup, j'ai eu quand même l'instinct de jouer roi E5 en me disant qu'il fallait quand même surveiller l'aile roi. Et effectivement, sur roi D7 est une gaffe parce que il y a roi E5 qui permet de surveiller l'aile roi, et maintenant je suis complètement gagnant, elle ne peut plus rien faire, elle joue F5, F5 donc là c'est complètement fini en fait, elle bloque sa propre majorité. Je joue H4, mon idée c'est de bloquer cette case G5, elle joue B5, voilà, en fait elle a pas le droit de faire des coups droits parce que si elle recule, j'avance, je prends de l'avancée, et si elle joue roi C6, je joue roi E6 et mon pion file à dame. Du coup, elle a pas de coup en fait, elle a pas de coup droit, donc elle est obligée de bouger ses pions. C'est pour ça qu'elle joue B5, je joue B4, elle joue A6. En fait, je la bloque, j'attends que tous ses pions soient bloqués, et maintenant je joue simplement roi D5. Elle doit soit bouger son roi et reculer, soit jouer le coup qu'elle a joué, c'est-à-dire G5, sur quoi je calcule jusqu'à la fin de la partie. Pion prend, pion prend, pion prend, F4, G6, F3, G7, F2, G8, dame,
F1 dame, donc que les coups logiques, mais j'ai un mat forcé, dame G7, elle a abandonné ici, hein, mais le mat se finit comme suit, roi D8, dame C7 échec, roi E8 et dame E7, échec et mat, on utilise ce pion pour mater le roi adverse. Quelle partie, quelle partie, je m'attendais pas à devoir terminer comme ça les interclubs. Cette victoire à l'arraché permet tout de même de garnir un succès global de 5-0. Le Grand Chelem est réalisé et nous montons la saison prochaine en National 3. Un défi grandiose que j'ai hâte de vous partager.